matin, vous étiez là parce que vous avez vécu la saison dernière un parcours en U13 qui vous a mené à être identifié, connu, listé et sur lesquels vous avez progressé d'étape en étape. D'accord? Cette étape, elle a commencé au niveau départemental. D'accord? Vous avez fait X rassemblements par secteur, intersecteur, pour arriver peut-être à une journée finale départementale ou un petit stage. Et enfin, un stage régional de 2 jours, 1 jour et demi, 2 jours au CREPSDEX, dans lequel vous avez été à nouveau observé, évalué avec l'ensemble des joueurs de la région. Et ça vous a permis éventuellement d'aller sur un stage, alors là en lien effectivement avec le concours du pôle, de rejoindre les effectifs du pôle. Et certains, vous avez fait un stage probatoire au mois de mai avec une trentaine de joueurs. Sur ce, une décision a été prise. 18 d'entre vous ont été intégrés au pôle espoir. Pour autant, tout ce qui arrive après, du 19e, je dirais, jusqu'au 40e, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de capacité, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de qualité, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable de progresser vous aussi. C'est pour ça qu'on s'est installé dans le souci de vous suivre et de vous accompagner dans la démarche pour à nouveau vous resituer dans le contexte et voir comment 6 mois après, 5 mois après, vous avez évolué à travers la connaissance du foot à 11 et puis l'intégration de vos clubs. Donc, la finalité, elle s'arrêtait essentiellement au niveau régional avec une particularité vers le pôle espoir. Cette année, vous êtes en U14 et on redémarre les observations. Comme je vous l'ai dit, certains d'entre vous, vous avez l'opportunité d'être déjà vus dans des centres de perfectionnement régionaux. D'accord? C'est le cas aujourd'hui. Mais des collègues parmi vous sont dans des centres de perfectionnement départementaux. Les collègues, conseillers techniques sur les districts, rassemblent encore des joueurs pour identifier peut-être de nouveaux joueurs ou pour retravailler avec des joueurs qu'ils ont connus la saison N-1. L'objectif, c'est qu'à travers les groupes qu'on connaît nous au niveau régional et les groupes qu'on va identifier au niveau départemental, on puisse à nouveau constituer un groupe régional pour un stage régional, d'accord, au mois d'avril, en y associant tout ce groupe de joueurs, plus les joueurs du pôle. De ce stage régional, on pourra ressortir une première sélection U14 qui fera un rassemblement interligue au mois de juin. Et la finalité s'arrêtera là. D'accord? Mais d'ici octobre jusqu'au mois de juin, voilà, vous avez la possibilité forcément d'évoluer, les autres aussi. Donc vous avez un petit temps d'avance par rapport aux autres, à vous de le garder, sachant que la porte elle n'est jamais verrouillée et qu'à tout moment des joueurs peuvent rentrer dans le circuit, en ressortir, en rentrer, en ressortir. D'accord? Voilà. Sachez que malgré tout, si sur cette année U13, U14, vous connaissez peut-être des difficultés, ou vous avez à un moment donné dans votre parcours des problématiques liées à des blessures, des maladies ou autres, les observations continuent à U15. Actuellement, nos collègues travaillent sur la catégorie 15 où ils observent des groupes de joueurs qui avaient été identifiés en U14 ou en U13 pour ensuite faire des équipes départementales U15 qui vont participer à des rassemblements régionaux, puis interrégionaux aussi. D'accord? Donc à chaque catégorie, on se donne les moyens de revoir des joueurs, d'identifier des joueurs ou de conforter des joueurs connus. D'accord? Et on refait la même chose en U16. Ou des garçons qui pointent le bout du nez là maintenant en U16. Parce qu'ils n'ont pas eu soit la possibilité, soit parce qu'ils n'avaient pas encore toutes les potentialités pour venir dans les groupes sur les années précédentes. Donc comprenez qu'à tout moment, vous pouvez intégrer un circuit de détection, qu'à partir du moment où vous y êtes, l'intérêt pour vous c'est de continuer à avancer, à progresser, à vous mettre en évidence en fonction des exigences qu'on peut avoir à chaque niveau. Et comme je vous l'ai dit, à chaque étape, le niveau d'exigence augmente, les attentes augmentent, donc les rendus doivent être aussi un petit peu plus élevés.